Salon Rose et Noir, le salon du polar et première édition du festival cette année. Et je suis avec Herven Léon, le maire de Pérouse. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Bon. Par ce magnifique temps et puis avec cette belle réussite qu'est le festival du polar. Une belle fréquentation en tout cas aujourd'hui. Tout à fait, oui, c'est très satisfaisant. Beaucoup d'auteurs intéressants. Visiblement, oui, des gens qui font plaisir à rencontrer, à échanger avec les gens qui sont venus, qui font des dédicaces très sympathiques. Et puis, c'est aussi pour eux, je pense, un bon moment d'échange entre eux. Ces salons aussi et ces festivals, ça sert aussi à ça, pour se retrouver entre auteurs. Puis il y a un vrai moment d'échange et de convivialité. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec des auteurs. Quand on discute, on sent qu'on a affaire à des vrais passionnés qui parlent très très bien de leur livre en tout cas, qui défendent très bien leur œuvre. Voilà, on a échangé avec plusieurs personnes, avec des sujets aussi différents, qui soient plus sombres ou plus comment on pourrait dire, plus légers en fait. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai vu que vous avez une collection de livres là sur le côté. C'est un petit peu votre choix ? Oui, c'est le choix. Puis forcément, il y a le livre de Jacques Pradel, je remarque celui de Jean-Marc Bloch, voilà, ouais, absolument. Et puis Pascal Tissier, voilà. Le Rapace. Voilà. Et puis il y en aura d'autres sans doute. Voilà, donc il y a beaucoup de choix en tout cas, avec beaucoup de styles. Alors justement, puisqu'on est au festival du polar, c'est un thème qui vous interpelle forcément. Je vois que vous aimez en tout cas ce type de lecture. Et quel est votre style préféré, si je peux me permettre ? J'aime bien les histoires un peu sombres où l'enquête on ne voit pas tout de suite où on arrive, et j'aime bien aussi quand il y a des rebondissements. Mais j'aime bien aussi les polars locaux. Il y a un certain nombre d'auteurs. C'est le cas en tout cas aujourd'hui. Et donc on se retrouve dans des lieux qu'on connaît bien. Oui. Et ça apporte toujours un piment à la lecture et au cours de l'enquête. Et aujourd'hui, ce festival en fait représente un état d'âme, une culture. On voit que le polar fonctionne bien, qu'il y a un vrai plébiscite de la part, en tout cas, des gens qui viennent nous voir pour rencontrer. La preuve, on a du monde autour de nous. Je pense qu'on peut dire que l'édition est réussie. Oui, en tout cas ce soir. Oui, complètement, en termes de fréquentation, d'ambiance. On a aussi le premier prix du suspense qui a été décerné hier soir. Avec effectivement, qu'on a reçu il y a 3 minutes avec le manuscrit de Luc Fivet. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un nouvel élément dans ce festival et qui va se renouveler chaque année. Et on le souhaite l'année prochaine déjà avoir encore une nouvelle édition encore plus riche. C'est ce que les organisateurs souhaitent et ce que la ville de Pérouse-Guirec souhaite, ce que nous souhaitons, donc pour donner encore plus d'ampleur à ce festival, avoir de nombreux auteurs et puis que les gens prennent du plaisir à venir échanger avec les auteurs. L'association avec qui on a échangé concernant le Festival du Polar nous disait qu'ils cherchaient à dynamiser, à ramener plus de jeunesse aussi dans ce festival, puisque le salon l'année dernière, ils avaient constaté qu'il était relativement, on va dire, plutôt axé sur des seniors, si on peut se permettre le terme. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu quand même plus de jeunesse représentée ici à ce festival. Je pense qu'on est sur la bonne voie et on parlait d'intégrer des nouvelles notions, comme pourquoi pas du digital, pourquoi pas l'année prochaine. C'est quelque chose qui vous parle un peu ou pas ? Oui, bien sûr. Il faut aujourd'hui s'adresser à tous les publics et utiliser tous les supports, tous les médias. Et le digital en fait partie. Donc dès qu'on peut associer à la fois le livre traditionnel et d'autres techniques ou d'autres moyens de lecture ou d'approche des livres, mais de manière différente, c'est toujours bien. Et puis en plus sur territoire, intégrer du digital dans un festival, c'est tout naturel. En communication, si on parle un peu plus sur le point communication du festival, on échangeait sur la manière dont avait communiqué cette année pour faire le succès. On s'est aperçu que l'affichage avait mieux marché que la communication sur les réseaux sociaux. C'est rigolo parce que les autres années, on m'avait dit le contraire en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore améliorer ça l'année prochaine ? Je crois qu'il y a une communication de proximité qui est améliorée, notamment avec les professionnels du tourisme de Pérouse, mais aussi du territoire, du Trégor. Je pense que étendre aussi également aux autres communes, bien évidemment. Et que le relais se fasse bien dans les hôtels, dans les restaurants, dans les points de vente. Pourquoi pas associer aussi les commerçants d'une manière ou d'une autre, peut-être par une animation dans les commerces. Et je pense que pour que le festival s'implante vraiment et prenne de l'ampleur, ça doit être le festival qui est porté par l'ensemble
l'ensemble des acteurs de la ville, de la population. Et donc, il faut qu'on mette en place tous les outils qui permettent à ces acteurs-là de bien appréhender le festival, de bien le diffuser et puis en faire parler autour d'eux pour qu'il y ait du monde à venir, parce que c'est aussi un élément d'attractivité. On est mi-septembre, dans les ailes de saison, la saison automne-hiver, donc ça fait partie des animations de cette période-là. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup encore de personnes sur Perros-Guirec, et c'est important aussi qu'à cette époque-là, à ce moment-là, on leur apporte aussi des animations, des événements comme le Festival du Polar. Et je dirais, moi j'ai envie de souhaiter une très longue vie à ce festival, et en espérant qu'on ait des éditions qui soient de mieux en mieux, mais qui soient meilleures. Et j'ai envie de vous dire, on se donne rendez-vous l'année prochaine, et puis on débrief, on en fait un bilan. Ah oui, complètement. De toute façon, on va débriefer, on va voir les nouveaux éléments qu'on peut apporter, je vous l'ai dit, en termes de communication, en termes de contenu. Puis je tiens à signaler aussi cette année quand même l'apport qu'a pu avoir le cinéma Les Baladins avec Laurence Lequéré, qui a donné aussi une dimension cinématographique à ce festival. Et ça, c'est un point auquel nous sommes très attachés. L'adaptation des polars au cinéma ou pour la télévision, on en voit partout. On voit le nombre de téléfilms qui sont adaptés. Et donc c'est une composante aujourd'hui qui est indispensable à ce festival. Et ça doit aussi de ce côté-là prendre de l'ampleur. C'était la première expérimentation cette année. Je pense que l'année prochaine, il y a encore du travail à faire pour améliorer, peut-être encore plus fusionner les deux moyens. Oui, complètement. Et je pense que là, la symbiose c'est déjà faite, et c'est le souhait des organisateurs, et nous on les accompagnons totalement dans cette démarche, que ça soit le polar écrit, lecture, mais aussi le cinéma et l'adaptation cinématographique des polars. Donc, on faut monter en puissance sur cette thématique. À suivre dans les prochaines éditions. Monsieur le maire, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation, et je vous souhaite une bonne fin de festival, et on se donne donc rendez-vous l'année prochaine. Sans problème. On n'a pas le choix là. Non, merci à vous. À bientôt. Au revoir.